Salutations à tous et bienvenue sur la chaîne Nekomedia. Alors la chaîne Nekomedia, elle va me concerner essentiellement moi, le parcours directement que je souhaite... On va en refaire plusieurs. Il va falloir que je me fasse un générique. Ouais, il me faudrait un générique. Parler face à la caméra directement avec personne devant, c'est quand même pas simple, c'est pas donné à tout le monde. Parce que je suis timide. J'ai l'habitude de parler face à tout un tas de personnes, de par mon ancien métier, mais là, tout de suite comme ça, face à une caméra, bah, franchement, c'est pas simple. Mais vous savez quoi? Si je prends pas le temps de le faire, si je fais pas cet effort-là, en fait, pour construire, pas forcément une communauté, mais pour vraiment construire un moyen de faire ma promotion, de la pub, de montrer tout ce que je peux faire, tout ce que je sais faire, bah, ça va être compliqué. Donc, comme on dit, on se met des coups de pied aux fesses et puis on se lance. Donc moi je m'appelle Dominique. Cette chaîne a pour but essentiellement en fait de suivre un petit peu mon parcours suite justement à ce gros changement que je réalise en novembre 2024. Je ne devrais pas en parler, mais de gros changements sont à prévoir. C'est-à-dire que moi, ça fait 23 ans que je travaillais du coup en camping. J'ai fait ça toute ma vie en fait, depuis le début. Je suis passé par quasiment tous les postes, de placier, ménage, accueil, de la réception également, un petit peu de sécurité également, technicien. Je sais pas si j'oublie quelque chose, mais jusqu'à devenir finalement donc responsable technique, directeur technique, recruter, tout ce qui est manager les saisons, être là pour les urgences, pour les réparations, la recherche de panne. Vous avez beaucoup de talent. Donc j'ai 1000 anecdotes sur le camping, mais voilà, les choses font que j'ai eu besoin de voler de mes propres ailes, faire en sorte de réaliser en fait ce projet qui me tenait à cœur, puisque au fur et à mesure des années, donc j'ai développé énormément de compétences, mais j'ai commencé aussi à développer beaucoup plus de choses en termes de vidéographie, d'où mon projet, vidéaste, photographe, monteur vidéo. Je réalise tout moi-même. Ça fait beaucoup là, non? Je suis solo, que ce soit au niveau du matériel, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est prise de vue, tout ce qui est prise de son, photo, retouche, je fais tout moi-même directement. Donc sachez que en travaillant avec moi, en fait déjà vous n'avez pas plusieurs personnes, vous n'avez pas un monteur à régler, vous n'avez pas un photographe, un vidéaste, ainsi de suite. Même à l'arrivée, tout ça devrait coûter moins cher qu'un chantier normal. On en parlera justement, je vais essayer de vous montrer un petit peu le quotidien, puisque là je suis en plein dedans, voilà. La chose que je veux faire aussi, c'est vous expliquer, vous montrer en fait donc mes prestations, l'envers du décor, toute la partie prospection également. Je monte les doigts, j'adore, mais je sais même pas parce que je n'ai pas rien préparé. Je préfère être vraiment en côté naturel. Pas besoin de réviser, faut aller au talent. C'est plus simple d'échanger avec les gens qu'avec une caméra, c'est sûr. Donc j'ai tout un tas d'idées qui viennent en même temps. Au final, voilà, je voudrais réaliser des défis, puisque voilà, je suis quelqu'un de vraiment très créatif. Donc c'est quelque chose que je veux continuer à garder. Et du coup, il y a des choses où je vais m'amuser à m'imposer des défis, de sortir à une heure précise par exemple et de ne réaliser que du noir et blanc par exemple, ou de donner telle sensation dans la photo, ou bien alors un truc de vidéo, je sais pas, mettre en lumière telle chose, mettre en valeur, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais un lampadaire par exemple, et ça serait un des défis. D'ailleurs j'aimerais beaucoup en fait que les gens du coup participent dans les commentaires, que ce soit donc sur YouTube, sur ma chaîne Instagram également, sur mon compte Instagram ou via Facebook. Voilà, n'hésitez pas à me donner des défis, des trucs particuliers, et plus c'est croustillant, plus c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, mieux ça sera, honnêtement. Dans le sens où c'est plus intéressant. Si on me dit il faut absolument qu'il y ait du rouge, je fais en trouver facilement. Moi je suis basé donc dans le Pays Basque, je suis aux portes de Bayonne, j'habite Pernos. C'est quoi Bayonne? Pays Basque, Landes, voilà, je peux aller un petit peu dans les terres également, bien évidemment, ça dépend. Mais du coup, donc il y a plusieurs choses que je veux voir, et donc chaque vidéo par la suite aura sa spécificité dans le sens où ça va
soit montrer quelque chose, hein, une prospection particulière ou quoi. Puisqu'en fait, il y a plusieurs choses avec lesquelles, domaines, plusieurs cibles que j'ai en tête, donc notamment les portraits d'animaux. J'aurais vraiment beaucoup faire de portraits justement, alors de shooting. Je vous expliquerai dans une autre vidéo justement qu'est-ce que je réalise comme shooting, les conditions, le temps, le prix également, pourquoi je l'ai décidé comme ça, le cadeau que je fais à la fin justement avec la remise d'un portrait bien particulier que j'ai voulu créer. Un petit cadeau. Pour que ce soit vraiment un échange en fait avec les personnes. Également les gens. Alors pour le portrait, que ce soit dans le coin ou ce qui se fait habituellement, il y a déjà énormément de photographes qui font du super boulot. J'ai pas pour but d'aller leur piquer les clients ou quoi que ce soit, ou d'être me montrer encore plus en valeur ou quoi. Je ne suis pas un voleur, moi. Voilà, moi je maîtrise mon matos, je maîtrise mes retouches, j'ai mon style, vous verrez par la suite, vous pouvez voir sur mon compte Instagram les différentes photos que je réalise au fur et à mesure ce que je ferai. Et du coup pour le portrait, je veux quelque chose en fait, puisque je sors de ma zone de confort et que je pars d'un CDI pour aller vers rien, mais vraiment rien, c'est-à-dire que je n'ai pas de chômage, rien du tout. Donc il y a également le fait que je vais prendre un travail à un temps partiel, mi-temps ou quoi, de façon à avoir une rentrée d'argent minimum en fait. J'espère pouvoir faire décoller mon truc, puisque je n'ai pas le choix, tout simplement. Ça faisait partie du deal de départ, j'ai pas le choix. Si je n'y arrive pas, ça sera terminé, il faudra que je reprenne le chemin du salariat. Et honnêtement, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer. Donc, concernant les gens, en fait, vu que je sors de ma zone de confort et que je mets un pied un peu aux fesses, et que même moi dans la rue, à partir du moment où je vais sortir et faire tout un tas de défis, tout un tas de photos, essayer de vous rencontrer également, vous montrer un petit peu ma vision, vous montrer les choses du genre, ce genre de photographe qui adore montrer j'ai le dernier matos, j'ai le dernier truc. 100 balles, hein. Pour les gens, donc, je me perds des fois, vous avez vu. Pour les gens, donc, ce que je voudrais, c'est des gens qui ont envie de sortir de la zone de confort aussi, mais que ce soit fun. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment, en fait, des gens qui ont envie soit d'être déguisés, et d'être dans la rue, d'aller faire des choses tout à fait banales, normales, d'aller en magasin et tout ça. Moi, je vous suis, on fait un super shooting, on peut être sur du noir et blanc, du couleur, on peut être en extérieur, on peut être en intérieur. Des mariés, s'il y a des jeunes mariés qui voient cette vidéo, qui se sont mariés dans l'année et qui rentrent encore dans leur costume. Ça, c'est important. Il faut rentrer dans son costume, sinon ça va être un peu compliqué. Pour ça, je dis dans l'année. Au bout de 2-3 ans, c'est plus trop ça. Je sais que la bière fait grossir et que je devrais renoncer, mais j'ai préféré renoncer à la coquetterie. S'il y a des personnes qui rentrent encore dans qui sont du sud-ouest, du coup, s'il vous plaît, bien évidemment, parce que je ne vais pas me déplacer à 200 bornes, 300 bornes, il y aura d'autres personnes qui peuvent faire ça. Mais si vous êtes du coin, que vous rentrez encore dans vos costumes et que vous avez envie de faire vivre vos costumes, justement, de vos robes de mariée, vos tenues de mariée, mettez-les, venez, vous allez dans des bars, prendre un café, lire un journal, aller au McDo, aller au Burger King, je sais pas, aller à un endroit où vous êtes rencontrés, aller parc de jeux ou quoi, faites vivre ces costumes, je viens avec vous, on immortalise tout ça en fait, de façon à vous faire des super souvenirs, un super shooting qui lui-même est un super souvenir. Je vais vous dire une chose, moi j'aime qu'on s'amuse. Les photos que je vous laisse, donc c'est pas en mode vous aurez 10 ou 15 photos, vous choisissez. Non, je fais les photos et tout ce que je fais en fait, je vous le passe. Je n'ai aucun intérêt à venir. À part l'argent. À shooter. Je vais pas faire 800 photos non plus comme un mariage ou quoi, mais en général sur une séance d'1 heure, 1 heure et demie, on peut facilement se retrouver entre 50 et 80 photos, un truc comme ça. Alors celles qui n'ont aucun intérêt, qui sont vraiment pas belles artistiquement ou quoi, je ne vais pas vous les filer. S'il y a quelque chose qui est sympa, je vous le ferai avec grand plaisir, justement, je retouche. Et pareil, il y a une surprise, un truc que je veux faire moi dans mon forfait, que vous verrez plus tôt, mais contactez-moi. Je vous appelle demain. Si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment quelque chose en fait que j'aimerais bien en offrir un en fait à un couple marié qui date là de 2024 et qui rentre encore dedans. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi sur les réseaux, de m'envoyer un message parce que vraiment ça me ferait plaisir, je voudrais en offrir un. Je pourrais pas en offrir 50, donc ça va être parmi les 2-3 premiers qui vont arriver, discuter, voir si vous aussi ça vous parle, si vous avez envie de faire le truc, si vous avez envie de vous retrouver la robe qui finit à l'eau. Alors là on arrive sur novembre-décembre, faire un peu froid. Maintenant ça peut être aussi ailleurs, ça peut être en piscine chauffée, je ne sais pas. Ça serait une autre fois, non ?
vous pouvez voir aussi avec vos témoins, les amis, tout ça qui peuvent faire partie de l'aventure pour justement être là pour le shooting et pour vous aider, pour m'aider, essentiellement pour participer à récupérer accessoires ou quoi, être là en fait finalement nous aider. Donc voilà, les animaux, les gens. Et un autre point très important en fait avec les personnes avec qui j'ai très envie de travailler et que j'ai déjà commencé en fait avec plusieurs personnes. Ça me ferait plaisir. C'est des professionnels. Alors, les professionnels, j'entends en fait des auto-entrepreneurs comme moi, comme d'autres personnes, comme des milliers d'auto-entrepreneurs Ouh, je vais y arriver celui-là. Alors, ça va vous amuser, hein, un homme qui ne sait pas ce qu'il dit, qui bafouille, parce que je me rends compte que je ne sais pas ce que je dis. Comme des milliers d'auto-entrepreneurs qui se lancent également en France. Alors c'est pas forcément évident et je connais les tarifs normalement de photographes vidéastes justement pour vous faire une vidéo de présentation pour votre site, pour vos réseaux. C'est forcément cher. C'est cher partout. Si vous êtes déjà renseigné, si vous voulez quelque chose de qualité, si vous voulez quelque chose qui se fasse vraiment professionnel, à chaque fois c'est vraiment cher. Moi j'ai essayé de faire une formule en fait qui soit adaptée, alors déjà moins cher, que je m'y retrouve aussi, parce que le but c'est pas non plus de faire des shootings à 100 € et que vous ayez au taquet de trucs en fait avec une super valeur ajoutée et que moi je m'y retrouve pas, puisque derrière il y a les taxes, il y a tout le truc. On enlève les frais, les taxes, les impôts. Et moi il faut que je vive bien évidemment. Mais par contre en fait c'est soit shooting photo pour mettre en avant votre prestation ou bien vos objets, ce que vous vendez, votre lieu, ça peut être ce genre de choses. On peut faire aussi shooting photo et vidéo où justement on peut choisir d'abord qu'est-ce que vous voulez en fait comme vidéo. On se fait un petit storytelling, on va ensemble, on discute, donc il y a un travail en amont pour savoir ce que vous voulez, que je vous connaisse, que vous me connaissez aussi, qu'on essaye de voir qu'est-ce qui serait le mieux finalement pour votre entreprise, quelle direction, est-ce que vous voulez quelque chose de sérieux, quelque chose de plutôt interview, qu'est-ce que c'est plutôt drôle, humoristique. Je fais tout. Quelqu'un de déguisé, je sais pas. Donc en fonction de ça, de savoir qu'est-ce que j'ai besoin aussi moi comme matériel, est-ce que j'ai besoin de plus de lumière, d'effets ou quoi. Je ne vais pas faire d'effets spéciaux par contre. Je vais travailler moi bien sûr la colorimétrie de façon à ce que ça rende bien évidemment, que ça corresponde aussi avec votre image d'entreprise, que ce soit vos logos, vos couleurs, si vous avez des codes particuliers. Moi je vous fournis le montage pour vos réseaux, les photos, les vidéos aussi, parce que je n'utiliserai pas forcément toutes les vidéos pour le montage, mais certaines vidéos seront tout de même exploitables, ne serait-ce que pour vos réseaux. Et donc du coup en fait je vous offre comme un accompagnement en quelque sorte, puisque le but étant de vous aider à exploiter finalement ces photos et vidéos. Tout n'est pas à utiliser en une seule fois. Vous pouvez justement les utiliser dans le temps pour faire plein de publications pour vos réseaux. C'est malin ça. Des astuces avec le fait de prendre une image, de la retourner, de la mettre en noir et blanc, de mettre le texte à tel endroit sur telle photo et tout ça pour vous aider à faire pourquoi pas un calendrier de contenu finalement, vous expliquer comment faire, expliquer comment vous aider justement dans le contenu pour ceux qui ont un peu plus de mal. Et le but en fait c'est que je vous aide au maximum en fait sur le début de votre entreprise, la première, deuxième année, de vous aider à accroître justement, à agrandir et à vous mettre en place. Je sais beaucoup de choses. Et puis pour continuer l'aventure ensemble en fait. Et puis du coup si ça vous plaît, parlez de moi justement à d'autres amis auto-entrepreneurs, des collègues à qui ça pourrait servir, avec grand plaisir. Et c'est le but. Là je dois voir par exemple un tatoueur. Je vais voir aussi une pâtissière. En animaux, je devrais avoir un chien de disponible et je devrais aussi avoir une tortue. Une tortue. Je fais chien, chat, d'autres animaux en fait, lapin. Moi j'ai ma petite lapine Everest. Je pense pas que je puisse l'attraper là. Ah Fifi, je mettrai le micro quand tu manges la pomme toi. Ça fait très ASMR. Tu peux pas faire moins de bruit quand tu bouffes. Donc voilà, j'allais avoir tout un tas de trucs comme ça, des angles de caméra sympas que j'ai pu préparer et travailler également pour que ce soit le plus agréable en fait sur le format YouTube. Faire en sorte de pouvoir les utiliser aussi en shorts sur Insta, sur Facebook, réaliser des pubs également pour pouvoir me lancer et puis pour trouver justement différents prospects. Donc mettre ça aussi en avant, comment, quelle idée, pourquoi j'ai fait ça. Être auto-entrepreneur c'est pas simple, c'est avoir toutes les casquettes, surtout quand on travaille tout seul. On a forcément la casquette de chef d'entreprise, d'ouvrier, de comptable. On va être aussi sur la partie commerciale, marketing et tout ça, il faut en être conscient et il faut y consacrer du temps à chacun de ces choses-là. C'est obligé. C'est obligatoire? Certaines personnes l'entendent, le voient et au moment de la réalisation, finalement, ils ne l'ont pas réellement prévu. Donc moi, si je vois ça aussi et que ça peut vous aider, faire en sorte de vous aider. Si vous êtes déjà à fond, c'est nickel. Franchement, autant juste bosser ensemble et puis se donner des clés. Et puis c'est encore mieux si tout roule. Mais voilà, si vous avez des difficultés, moi, disons que ça me plaît dans le sens où je me renseigne énormément, je travaille beaucoup avec les intelligences artificielles. Je ferai une vidéo sur ça également. Et lui, il est curieux, au moins, il pose des questions. Je parle beaucoup, comme vous le voyez. Voilà.
ça me dérange pas de discuter, de prendre un peu de temps. Que dire de plus? Je vous ferai un petit tour de mon matériel justement, histoire de voir avec quoi je bosse. Je vous montrerai le résultat que j'ai avec ce matériel là, dans le sens où justement... Allez, c'est reparti. J'aime bien aussi, j'aime beaucoup travailler avec l'instantané, dans le sens où justement ça me force, justement à réfléchir la photo, faire en sorte qu'elle soit belle, qu'elle soit top, puisqu'on l'a fait et c'est fini. Ça c'est vraiment le truc qui rappelle le côté argentique, puisqu'à l'époque, et j'en ai d'ailleurs, donc je pense que je ferai des sessions aussi avec l'appareil photo argentique. Tout à l'ancienne. Pour vous montrer justement tout le côté développement et tout ça, avec des vieux objectifs qui datent de l'ex-Russie, l'ex-URSS. Des objectifs qui sont full manuel avec tout ce qui est triangle d'exposition et tout ça. Je vais pas m'amuser en fait à vous décrire tout le savoir du côté photographe et tout ça. Je veux vraiment me montrer moi, que vous me connaissiez, que vous ayez envie de travailler avec moi, tout simplement. Si vous êtes quelqu'un qui veut absolument connaître plus dans la photographie ou vidéographie, ben c'est simple en fait, il y a déjà des dizaines de comptes qui existent, qui sont extraordinaires. C'est des gens très bien. Soit pour apprendre, soit pour découvrir, montrer du matos et tout ça. Ça va Fifi, je te dérange pas quand je parle? Je sais pas si on t'entendra au micro du coup, tu joues bien. Mais donc du coup ouais, l'argentique, donc vraiment l'ancienne où chaque photo c'était de la pellicule qui était fait et la photo on découvrait après. Soit elle est bonne, soit elle est pas bonne. Alors qu'aujourd'hui, on prend un appareil photo, si on veut, et clac 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 clac. Mitraillette à chaque coin. Ça c'est cool. Et en même temps, ben, voilà, ça dépend. Il y a des fois je vais vraiment aimer cadrer mon image, vraiment la réfléchir. Et d'autres fois où au contraire, je veux pas rater un moment, un côté vraiment vous en fait, quand vous êtes au plus beau, au naturel. Ça c'est un truc que j'adore justement, vous capturer au moment où vous êtes tranquille en train de boire un coup, discuter avec votre meilleur pote, votre ami, tout ce genre de trucs, ces petits moments de partager en fait, ils sont vraiment trop cool et que vous faites pas attention puisque poser aussi en photographie c'est compliqué. Le fait de poser, c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir un photographe aussi qui sait comment se poser, qui va vous diriger, que vous soyez à l'aise. Donc le plus simple c'est de vous des activités, quelque chose ou quoi, c'est des choses que je peux faire, vous suivre justement sur une activité. Mais bien sûr, je vous suis. Prendre en photo, vous mettre en valeur, presque je me fais oublier en fait, et je tourne, et du coup je vous transmets tout ça, et c'est quelque chose que j'apprécie grandement en fait, le fait de voir les gens beaux, même quand les gens ne se trouvent pas beaux en fait, il y a toujours quelque chose qui fait que vous êtes beau en réalité. Vous êtes beau, vous êtes prêts? C'est un peu une philosophie de vie aussi, mais c'est rare de trouver des gens moches. Il y a toujours quelque chose à raconter, quelque chose à montrer, que ce soit en positif, négatif, une émotion à partager en photo. C'est un truc que j'apprécie énormément. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Ah bah c'est pas trop tôt. Bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à activer la cloche, à t'inscrire, à t'abonner. Ça va être très brouillon sur cette première vidéo, mais c'est pas grave, je vais l'assumer complètement. J'assume. Au fur et à mesure, je pense que ça s'améliorera, que je vais être de plus en plus à l'aise avec la caméra. Si tu es sur l'aventure de ce petit gars qui devient photographe, vidéaste, monteur vidéo professionnel, qui quitte son boulot et qui tente l'aventure, puisque n'oublions pas que je suis marié, que j'ai un enfant et que ça fait peur, tout simplement, ça fait peur, c'est stressant. C'est est-ce que je vais y arriver? J'ai pas le choix, je veux y arriver, je vais me donner les moyens, je vais vous transmettre ça, ça sera limite comme une petite émission, je ne sais pas si je ferai une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. Des fois ça va être un défi, un truc, voilà, ça va être en fonction des goûts, il y aura des choses qui seront peut-être plus sur Instagram, d'autres qui seront plus sur YouTube. Genre tout ce qu'il y aura sur YouTube, je le partagerai sur les réseaux de façon à ce que ce soit vu. Mais surtout, il y a les médias, les journaux en ligne, Facebook, les réseaux sociaux. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à une prochaine fois avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de moi, des idées de prestations. Si vous voulez déjà qu'on discute d'un projet, de quelque chose, c'est avec grand plaisir. Et puis voilà, je pense que ça va le faire. À une prochaine.